Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances, c'est ce que nous dit la Bible. Et nous l'expérimentons tout le jour, d'autant plus qu'il y a des choses que nous découvrons au fur et à mesure que nous vivons. Ce soir dans l'émission Connaissance, après tout ce temps que nous étions absents, nous revoici, nous recevons l'homme de Dieu Israël Monga, de l'Arche de la gloire de l'Éternel, voilà, qui est donc avec nous dans ces numéros de l'émission Connaissance, les tout premiers 2015. Avec lui, on va parler sur quelque chose qui va certainement vous intéresser. Le rejet, c'est grand. Sûrement que vous en souffrez peut-être sans en être conscient. Nous allons dans la deuxième partie de cette émission parler de quelque chose qui sévit. Beaucoup de gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent, sans qu'ils ne soient au courant, c'est le phénomène mari et femme de nuit. Vous avez sûrement des questions que vous posez à ces sujets, mais vous allez découvrir bien des choses qui vont devoir vous édifier dans l'émission Connaissance. Sûrement que vous allez les chercher encore une fois. Je pense bien qu'il aura le temps de revenir. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous sentez bien? Vous vous portez bien? Oui, ça va. Je me porte très bien. Je rappelle que vous êtes ministre de Dieu. Vous êtes la sentinelle du temple, l'arche, des églises, Arche de la gloire de l'Éternel, ici à Lubumbashi, peut-être au Congo aussi. Dites-nous comment vous allez, comment la santé de l'église et tout. Donc, de manière générale, l'église Arche de la gloire de l'Éternel va bien. Nous sommes une grande communauté et je suis avec au niveau de l'Afrique centrale. Ok. Et les églises, ça marche très bien. On avait besoin de ces précisions-là parce que déjà nous connaissons certains de vos enfants qui sont grands aujourd'hui parce qu'ils ont œuvré à vos pieds, que vous avez libérés. On voulait bien avoir des précisions par rapport à ça parce qu'on peut se dire que vous êtes seulement au Congo alors que vous êtes peut-être en Afrique comme vous l'avez dit. Aujourd'hui nous parlons du rejet. Comment peut-on comprendre ça? Le rejet, c'est un phénomène que nous rencontrons souvent dans un environnement où l'amour est détruit, où l'amour n'existe pas. La Bible dit dans les livres de Matthieu, parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Et nous sommes réellement dans un temps où l'iniquité est en train de monter sérieusement. Et ce qui fait que la conséquence de la montée de l'iniquité, c'est le refroidissement sur le plan de l'amour. Et ce qui fait que dans tout secteur, dans tout cadre, dans toute structure, là où l'amour est refroidi, nous tombons dans le phénomène du rejet. Et comment est-ce qu'on peut le comprendre, l'expérimenter? De manière générale, lorsqu'on parle du rejet, de manière expérimentale, cela sévit dans des familles. Nous voyons dans la Bible la famille de Jacob. Jacob avait 12 enfants et parmi ces enfants, il y a un enfant qui était beaucoup plus aimé que les autres, c'était Joseph. Et il arrivait même que Joseph allait rapporter à son père ce que les autres faisaient. Et Joseph a été aimé et son père, pour montrer cet amour, il lui a fait une tunique qui avait plusieurs couleurs et qui les différenciait des autres. Et la réaction des autres par rapport à Joseph, c'était, ils se sont sentis rejetés par leur père et à leur tour, ils se sont vengés contre Joseph. Et c'est dans le cadre familial que nous rencontrons ces phénomènes-là. Nous rencontrons dans des familles où les parents n'aiment pas pratiquement les enfants de la même manière. Ça signifie qu'il y a des enfants qui préfèrent plus par rapport aux autres enfants. Et ces enfants, lorsqu'ils grandissent dans un foyer où ils n'ont pas reçu l'amour, ils deviennent incapables de donner l'amour parce qu'ils ont connu le rejet. Et aujourd'hui, comment peut-on découvrir quelqu'un qui a été rejeté? Il y a plusieurs signes. Le rejet, c'est pratiquement un phénomène qui vient par manque d'amour. Quelqu'un qui vit le rejet, c'est quelqu'un d'abord qui s'isole. Ça signifie que c'est quelqu'un qui se retire de la société. Et lorsque quelqu'un s'isole, cette personne-là tombe dans ce qu'on appelle la solitude. Ça signifie que la personne se sent seule. Et troisième étape, cette personne-là qui se sent seule tombe pratiquement dans ce qu'on appelle une dépression. Ça signifie que la personne devient déprimée. Et c'est cette dépression qui va amener cette personne-là à développer plusieurs anomalies dans sa vie et sur le plan psychologique, sur le plan somatique, sur le plan physique, même sur le plan moral. Nous rencontrons certaines personnes qui le sont, peut-être sans le savoir. Comment est-ce que quelqu'un peut s'auto-évaluer, découvrir si réellement il l'est? Parce qu'il y a des états d'inconscience comme ça que les gens vivent et dans lesquels les gens vivent, même pendant toute une vie. Comment peut-on s'auto-évaluer, voir si on est rejeté ou pas?
De manière générale, le rejet est reconnu par ces signes. Ok? Quelqu'un qui a vécu dans une famille là où il n'y a pas d'amour, quelqu'un qui a vécu dans une société là où il n'y a pas d'amour, il sait réellement que dans telle circonstance, on ne m'aime pas. Il sait que dans telle famille, on ne m'aime pas. Il sait que telle personne ne m'aime pas. Mais le rejet, il est beaucoup plus fort lorsqu'il vient de parents. Ça signifie les personnes qui t'ont engendré. Normalement, un enfant doit être aimé par ses parents. Et lorsque le parent rejette leur enfant, ne l'aime pas, et cet enfant subit sur le plan psychologique et sur le plan spirituel un phénomène qu'on appelle le rejet et qui se manifeste par l'isolement. Donc c'est quelqu'un qui va vivre révolté dans la vie. C'est quelqu'un qui sera incapable de donner l'amour aux autres parce que l'amour est une sémence. Celui qui n'a pas reçu l'amour aura difficile à donner l'amour aux autres. Et c'est ça le plus grand phénomène du rejet parce que c'est lui qui a été rejeté, finit par rejeter. Nous remarquons certains comportements, c'est des jeunes, surtout les adolescents, qui, à un certain âge, il y en a qui s'adonnent à l'alcool parce que peut-être pas bien aimé de ses parents. Il y en a qui se retrouvent en train de vivre une certaine pression venant de l'éducation diffuse. Et il y en a même qui aujourd'hui, c'est pas caché, qui vivent, qui font de la masturbation par moment pour se rationaliser. On peut dire que c'est des conséquences des rejets? Exactement. Le rejet produit plusieurs problèmes sur le plan, comme je vous ai dit, spirituel, sur le plan psychologique et sur le plan physique. On a constaté que les gens qui ont connu le rejet présentent plusieurs signes, comme vous l'avez dit. D'autres, lorsqu'ils ne trouvent pas l'amour dans la famille, ils ne trouvent pas l'amour par rapport à ceux-là qui les ont engendrés, ils vont pour le chercher dans la rue. Ça signifie qu'ils substituent cet amour qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont commencé à le chercher. Je te donne par exemple l'exemple d'une jeune fille qui n'a pas reçu l'amour paternel, donc dont le père l'a rejeté. Cette fille dans la société aura tendance à aimer les hommes âgés. Et c'est que vous rencontrez une fille de 16 ans, mais qui vit avec un homme qui a 50 ans. Son problème, ce n'est pas que il peut aimer quelqu'un qui a l'âge de son père, mais sur le plan psychologique, il recherche une paternité qu'il n'a pas reçue lorsqu'il grandissait. Une paternité qu'il a échappé au fait. Un jeune garçon de 16 ans qui vit avec une femme qui a 50 ans, qui a 42 ans, même 3 fois plus âgée que lui, parce qu'il recherche une maman qu'il n'a pas pu avoir dans son enfance. Ce qui fait qu'il y a parfois des troubles psychologiques comme ça. Il y a d'autres aussi qui se donnent à l'alcool, et d'autres même qui se donnent à la masturbation. Parce que la masturbation, c'est l'un des signes des rejets. Les personnes qui ont été rejetées finissent plus tard par se masturber. Ils se tournent vers eux-mêmes, au lieu de se tourner vers l'autre. Parce que la masturbation, c'est une forme d'isolement, d'autosatisfaction. La personne ne veut plus partager sa vie, il se renferme sur lui-même. Alors, est-ce qu'on peut dire, enfin, je ne sais pas s'il y a des conséquences de la masturbation sur le plan spirituel? Oui, il y a beaucoup de conséquences. J'ai lu certains livres de gens qui ont dit non, ça ne posait pas de conséquences, mais nous devons partir des principes bibliques. Que dit la Bible sur tout ça? De manière générale, lorsque quelqu'un se masturbe, cette personne-là, il a un objet sous lequel il se masturbe. Et souvent, ça peut être un livre érotique ou un film qu'il regarde, ou ça peut être aussi au niveau de sa pensée. Ça signifie qu'il se concentre sur une image. Et lorsqu'il se concentre sur une image, cette image il commence à faire certaines pratiques. Et de manière spirituelle, lorsque quelqu'un se concentre sur une image, il y a un phénomène qui dit ceci. Les esprits sont attirés par les images qui leur sont similaires. Ça signifie que chaque fois que quelqu'un se concentre sur une image et qu'il met cette image dans sa pensée, cette image est attirée dans le monde spirituel par des esprits qui leur sont similaires. Nous avons rencontré un jeune homme dans sa chambre, il avait plein de photos, des Madonna, des photos des stars qui étaient pratiquement nus à son vêtement, il l'a mis dans sa chambre. Mais plus tard, pendant les évangélisations, il a donné sa vie à Dieu, et pendant sa délivrance, toutes ces images qu'il avait mises de toutes ces femmes-là commençaient à se déclarer en lui. On a commencé à faire des corrélations, on a compris que lorsque quelqu'un porte un polo, là on a écrit Satan,
Et finalement, il finira par attirer cette image-là. Et c'est pourquoi Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu, parce que dans le monde spirituel, on peut tomber sur une représentation qui peut nous attirer des malheurs ou des esprits qui sont similaires. Donc voilà le principe. Donc la masturbation, c'est une concentration sur un objet, sur une image. Et cette image-là, lorsque nous nous concentrons, ça peut attirer des esprits. Bishop, je rappelle que vous êtes ministre de Dieu, Bishop Israël Monga des églises à l'Arche de la Gloire de l'Éternel. À tout moment, si vous avez besoin de consulter la Bible, ça ne dérange pas, vous en avez tout le temps. J'aimerais savoir, ou disons les téléspectateurs aimeraient savoir, parce que c'est l'émission qui leur appartient. Aujourd'hui, nous voyons des couples divisés, tout en état uni. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, oui. Nous vivons chat, souris et chat dans une maison. L'homme et la femme qui vivent à couteau tiré tous les jours, mais qui peut-être ne parviennent pas à se séparer. Est-ce qu'on peut comprendre que ce sont les retombées de la masturbation qui, à son tour, est les retombées du rejet? Non, lorsque nous parlons de la masturbation, nous prenons un terme qui est un peu... c'est un peu trop court, donc un peu trop restreint. Oui. Au fait, la masturbation aussi résulte d'un phénomène qu'on appelle le mari de nuit, comme nous l'avons dit au début de notre émission. Le mari de nuit et le femme de nuit. Oui. Souvent, lorsque nous lisons la Bible, beaucoup de personnes ne connaissent pas ça, parce que ce sont des choses que nous rencontrons dans le domaine pratique de la délivrance. Ce qui fait que le mari de nuit existe. Les femmes de nuit existent. Oui. Et lorsque quelqu'un tombe directement dans la masturbation, il peut croire qu'il est en train de se réjouir lui-même, alors qu'il est en train d'entrer en relation, de partager une vie, mais sous le plan spirituel. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle des maris de nuit, et je voulais l'expliquer ici dans la Bible, je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Vous avez tout le temps. Si nous prenons les livres de Genèse 6, je peux toucher quelques dimensions qui vont aider plusieurs personnes. Genèse 6, je vais lire ça rapidement. Genèse 6, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur firent nés, les fils de Dieu, j'insiste, le fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles, il les prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Alors, lorsque la Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Oui. Et lorsqu'on utilise le terme le Fils de Dieu, on parle des anges. On parle des anges. Dans d'autres versions, on appelle ça Ben Elohim. Okay. Ben Elohim signifie le Fils de Dieu. C'est une traduction même des anges. Ça signifie que les anges, à un certain moment, ils ont regardé sur la terre, ils ont vu les hommes commencer à se multiplier, et ils ont regardé, ils sont descendus, et ils ont pris certaines comme des femmes. Or, les fils de Dieu sont des esprits, parce que Dieu est esprit. Ce qui fait que le Fils des hommes sont physiques. Oui. Et c'est là qu'a commencé le phénomène mari de nuit et femme de nuit. Ok. Donc ça vient de là. En fait, c'est une histoire que même la Bible reconnaît. Oui. Quoique pas bonne. Tout à fait. Alors, est-ce que... Ah voilà, apparemment vous vouliez continuer? Oui, je voulais continuer parce que le livre de Jude aussi parle de la même manière. Le livre de Jude 6 à 5, la Bible dit que Dieu a réservé le jugement aux impurs, aux incrédules, même aux anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur demeure. Et ils se sont souillés comme Sodome et Gomorrhe. Donc Jude montre qu'il y a une catégorie des anges qui n'ont pas pu garder leur dignité, mais qui sont descendus et dans la ville comme celle de Sodome et Gomorre, et ils ont appris, en d'autres termes, aux hommes qui étaient là certaines pratiques. Et c'est pourquoi la Bible dit, ces hommes-là, pareillement, comme les anges, se sont livrés à l'impudicité et à plusieurs vices. Ce qui fait que c'est possible qu'il y ait une relation entre les esprits et les humains.
Je peux te rassurer, King, que tout homme a deux parties ou trois parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a le corps. Et d'après Paul, Paul prend en deux dimensions, l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ça signifie que lorsqu'on parle de l'homme extérieur, Paul parle de l'âme et du corps physique, et l'esprit devient comme l'homme intérieur. Ce qui fait que l'homme ayant une partie spirituelle, c'est dans sa partie spirituelle que les esprits viennent vivre avec cet homme-là. Ok. Ce qui fait que le phénomène de mari de nuit, c'est quelqu'un, on doit appeler ça beaucoup plus foyer de nuit. Ça signifie que quelqu'un a deux foyers. Il est marié dans le monde physique, il est aussi marié dans le monde spirituel. Et ce qui fait que cette personne-là a des relations sexuelles physiquement et des réactions sexuelles spirituellement. Donc on peut comprendre que dans une maison, c'est possible, c'est facile qu'il y ait deux couples. Oui. C'est-à-dire un homme vit avec une femme spirituellement, qu'il est en train de le hanter, et une femme qui fait la même chose. Exactement. Et quelles en sont les conséquences sur le plan physique? Il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs conséquences. J'ai rencontré un couple de manière générale, et quelqu'un qui avait déjà divorcé, et il a quitté une ville vers Lubumbashi. Oui. Et lorsqu'il est arrivé à Lubumbashi, il est venu me voir: papa, ma vie est compliquée, je viens de divorcer. En regardant la personne, en priant quelques minutes, le Seigneur révèle qu'ils étaient 4 sur un lit. Ça signifie, la sœur avait son mari de nuit, et son mari aussi avait sa femme de nuit. Ça signifie que l'une des conséquences, c'est qu'il y a eu divorce, parce que derrière toute attaque des maris de nuit, il y a un esprit de dispute et d'incompréhension. Parce que ces esprits sont jaloux des personnes qui sont physiques. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une jalousie. L'homme, le mari, la femme de nuit de l'homme devient jaloux de la femme. Et le mari de nuit de la femme devient jaloux de celui de l'homme. Et c'est là qu'il y a confrontation. Et il y a vraiment plusieurs conséquences. La première conséquence, d'abord, il y a des disputes et des incompréhensions. Et lorsqu'il y a dispute et incompréhension, l'un des conjoints repousse l'autre conjoint. Et l'autre aussi le repousse. Maintenant, au-delà de ces phénomènes-là, pour que l'autre soit rejeté, l'autre mari de nuit met le masque, le phénomène masque qu'on appelle masque, sur l'autre conjoint physique. Ce qui fait que lorsque vous faites les délivrances des gens qui ont des maris de nuit, et vous le voyez, ils prennent leurs mains, ils enlèvent les histoires sous les visages. Ça signifie que quelqu'un qui est victime des maris de nuit, lorsque vous le regardez, sa beauté est ternie. Donc il y a une répercussion sous l'attirance que vous avez l'un l'autre. Donc lorsque tu regardes l'autre, tu ne le vois plus avec le même visage. Il y a une modification. C'est difficile à expliquer, mais il y a une modification. Et ce qui fait que le mari de nuit détruise la beauté de la personne physiquement pour jouir d'eux spirituellement. Donc, ils les ravissent de ce monde pour les attirer vers leur monde, mais sans leur ôter la vie. Ils ne l'ôtent pas la vie, mais ils les détruisent. Ils détruisent leur sexualité, ils détruisent leur beauté, ils détruisent même leur peau. Même la peau. Quelqu'un qui vit le mari de nuit, même sa peau ne supporte même plus la lotion. Mais Bishop, dis-nous un peu par rapport à la procréation, ça se fait comment? Parce qu'un esprit, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, un esprit ne peut pas procréer avec un être humain. Un esprit ne peut pas procréer avec un être humain de manière générale, mais nous pouvons dire ceci: lorsqu'il y a foyer de nuit, il y a des créations ou des relations qui se passent sur le plan spirituel. Je te donne un exemple. J'ai rencontré quelqu'un qui se prétend être dans la sorcellerie. Je suis dans la sorcellerie. Et pendant que vous priez pour la personne, il dit, il m'arrivait de fois, pendant que je lavais mes assiettes, lorsque mes enfants dans le monde spirituel commencent à pleurer, j'allais vite sur mon lit, je dors, et puis je sors de mon corps et je vais de l'autre côté. Il va de l'autre côté pour aller faire téter ses enfants. Il vit dans le monde physique et il vit dans l'autre monde. Ce qu'on appelle communément la sorcellerie. Ce qui fait que quelqu'un qui a deux foyers, il vit avec un esprit, en même temps il peut avoir des enfants dans le monde spirituel. Donc beaucoup de gens peuvent être parents dans tous les deux mondes? Oui, ils peuvent être parents dans tous les deux mondes. Bishop, aujourd'hui, nous aimerions bien savoir, pour une personne qui n'est pas mariée et qui vivrait avec un homme comme un mari de nuit,
Oui. Qu'est-ce qui peut lui arriver sur le plan physique, surtout si celle-ci n'est pas mariée, il n'a pas de relation avec un homme? Lorsque quelqu'un est marié spirituellement, il lui sera très difficile de se marier physiquement, à cause de ces phénomènes que nous voulons expliquer. Ce qui est physique est éternel et ce qui est physique est plus grand que ce qui est matériel. Okay. Le monde matériel a été tiré du monde spirituel. Ce qui fait que lorsque tu as un mari de nuit, c'est sur le plan spirituel, ce qui fait que toute relation physique est contrôlée par la relation spirituelle. Ça signifie qu'un homme peut se présenter aujourd'hui ou une femme peut se présenter aujourd'hui, mais il sent que ces relations n'avancent pas. Ils sentent que ces relations n'aboutissent pas. Ce sont des gens, parfois, vous voyez, on laisse le dot, on laisse la prédot, et il te dira que non, j'ai eu 3-4 personnes qui voulaient m'épouser, mais personne n'est arrivé à m'épouser. Et ce sont des phénomènes des maris de nuit. Alors, aujourd'hui, Bishop, il y a des gens chez qui on a, en fait, après l'opération, chez qui on a trouvé des objets tels que les cheveux, les ongles, surtout chez les femmes. Qu'est-ce qui arrive que l'on trouve quelque chose comme les cheveux à l'intérieur du corps d'une femme, alors que ceci doit être, c'est des objets extérieurs, c'est des objets externes qui ne doivent pas se retrouver à l'intérieur du corps. Il y a quelque chose de mystique qui arrive? Oui, en fait, il y a des choses que la science n'arrive pas à expliquer, parce que la science est basée sur ce qui est rationnel, alors que la vie chrétienne, la foi, est basée sur ce qui est irrationnel et relatif. Ce qui fait qu'il y a certains phénomènes que la science n'explique pas. Et c'est là que je veux arriver. Et je voulais, si tu peux me permettre d'être systématique, d'expliquer les conséquences qui arrivent lorsque quelqu'un est marié de nuit. Je peux dire la première conséquence qui arrive, cette personne-là, s'il est célibataire, il aura difficile à se marier. Il aura plusieurs relations, mais ses sentiments seront toujours modifiés. Il peut aimer une fille, après un temps, il trouve qu'il ne l'aime plus. Il va aller vers une autre fille. La deuxième conséquence, si c'est un couple qui est marié, ils auront des incompréhensions. Et leur sentiment aura des problèmes. C'est-à-dire qu'ils auront des disputes à tout moment. Troisième dimension, lorsque quelqu'un a des maris de nuit, il y a des conséquences aussi physiologiques. La majorité des esprits des maris de nuit, des femmes de nuit, sont des esprits impurs. Et lorsque ces esprits impurs entrent en relation avec une personne, femme ou homme, il y a des perturbations physiologiques. Et ces perturbations physiologiques produisent des phénomènes inexpliqués, tels qu'on appelle des myomes, tels qu'on appelle des kystes. Et tu vas trouver une jeune fille qui n'a même pas plus de 30 ans, mais avec beaucoup de myomes. Tu vas trouver un homme qui est célibataire, mais avec de pollutions nocturnes à répétition, telles que vous n'avez pas idée. Ce qui fait qu'il y a des perturbations qui arrivent. On peut même avoir des cancers de l'utérus, des cancers de sein, et plusieurs choses comme ça peuvent arriver sur le plan physiologique. Et nous avons remarqué, parce que je parle en tant que pasteur, et je parle aussi en tant que médecin. Et j'ai travaillé beaucoup dans le service de gynécologie et obstétrique, et nous avons remarqué que la majorité des femmes qui venaient nous consulter, qui avaient des problèmes de myomes, derrière cette pathologie, il y avait des esprits des maris de nuit. Quelqu'un peut venir te voir, il a dit j'ai tel problème, et lorsque tu pries pour la personne tombe, c'est un mari de nuit qui est en train de parler dans la personne. Et nous avons constaté de manière expérimentale que 80% des personnes qui ont de myomes, des kystes, ils sont automatiquement aussi victimes des maris de nuit. 80% des personnes que nous avons rencontrées. Bishop, je ne sais pas si vous avez une question à laquelle vous aimeriez répondre, qu'on n'a pas pu vous poser. Non, je voulais juste expliquer quelque chose de plus simple à ce niveau-là. Vous avez parlé des cheveux, vous avez parlé des ongles et ces phénomènes-là. Les phénomènes des myomes, les phénomènes des kystes en rapport avec les maris de nuit, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple les femmes qui ont des troubles menstruels sur le plan sexuel, parce que les maris de nuit agissent au niveau sexuel. Il y a ce qu'on appelle les dysménorrhées.
et les dysménorrhées primaires et les dysménorrhées secondaires. Dysménorrhées primaires sont des difficultés, des troubles sexuels qu'une femme a de ses règles depuis qu'il a vu ses premières règles. Mais il y a des dysménorrhées secondaires lorsque une femme n'avait pas de douleur, n'avait pas de troubles au début, mais au milieu, elle commence à avoir des problèmes. Ça peut être le phénomène de marée de nuit. Et il y a aussi certaines personnes qui ont atteint de l'âge. Lorsqu'ils n'arrivent pas à se marier, l'organisme produit plusieurs phénomènes. Ils peuvent récupérer les protéines qui fabriquent les cheveux d'un côté, ils peuvent récupérer des protéines qui fabriquent des ongles de leur côté, et ça forme comme une grossesse qu'on appelle une grossesse psychologique. Et c'est qui aboutit souvent à ces choses-là. Où nous retrouvons à l'intérieur des ongles, à l'intérieur de ceci, et toutes ces choses-là, dans ce sens-là. Bishop, on est en train de finir cette émission déjà. Je rappelle que vous écrivez un livre. Oui. En rapport avec ce que vous venez de dire dans cette émission. Oui. Comment sera intitulé ce livre? Quand est-ce qu'on peut l'attendre? J'écris un livre sur les incubus et les succubus, oui, qui sont pratiquement le phénomène de mari de nuit et de femme de nuit. C'est un livre qui doit avoir au moins plus de 200 pages, là où j'explique le méfait des maris de nuit. Et j'ai beaucoup touché sur les satisfactions sexuelles, qui est l'esprit de frigidité, et j'ai parlé aussi des éjaculations précoces, et j'ai parlé de l'impuissance sexuelle qui résulte des maris de nuit. Okay. Et j'ai développé ça dans ces domaines-là. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une bonne sexualité simplement parce qu'ils ont des maris de nuit, d'autres même des frigidités, des impuissances sexuelles par rapport à ces phénomènes-là. Bishop, pour finir, y a-t-il une solution pour pallier à ça? Si oui, laquelle? Et sinon? Il y a au-delà des signes que j'ai donnés, il y a des rêves. Quelqu'un qui est victime des maris de nuit, il rêve. Il a des rêves sexuels. Et la seule manière de vaincre les esprits des maris de nuit, pour être beaucoup plus rapide, c'est d'abord, d'éviter de regarder des mauvaises images. Comme nous l'avons développé, la pornographie, des mauvaises images. Et de l'autre côté aussi, pour vaincre les maris de nuit aussi, il faut aussi briser le phénomène de rejet. Donc, le phénomène des rejet aussi peut causer ça. Et de manière générale, il faut une hygiène psychologique, une hygiène mentale aussi. Il y a aussi des maris de nuit qui sont dus aussi à des objets qu'on nous a volés. Ça peut être des sous-vêtements, ça peut être des bandes hygiéniques des femmes. Et toutes ces histoires-là donnent accès à des maris de nuit. Donc, il y a plusieurs causes dont je peux expliquer. On n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Bishop, on peut contacter à quel numéro pour finir? 081 499 34 85. 081 081 499 34 85. Merci. Mesdames, Messieurs, ça est donc fini. Les bonnes choses ne durent jamais. On a dépassé une demi-heure sans que vous ne puissiez peut-être vous en apercevoir, parce que nous avons parlé des choses qui vous ont certainement touché, intéressé, peut-être impacté. Le Bishop a donné son numéro, vous pouvez toujours le contacter en cas de besoin. Nous vous remercions pour tous ceux qui avez suivi l'émission Connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Je crois que vous ne périrez pas parce que vous avez appris, vous avez entendu, sûrement que vous aurez besoin de plus que ça. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi de la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Connaissance. D'ici là, portez-vous bien, surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.